Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The French Monthly. Moi, c'est Gladys, prof de français et fondatrice de Learn French with Gladys, l'école en ligne pour apprendre la langue française à travers la vraie culture. Aujourd'hui, on plonge dans un rituel 100% français, c'est l'apéro. L'apéro, c'est pas juste une boisson avant de manger. C'est un véritable art de vivre et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné au French Monthly, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la transcription complète pour tout comprendre, ainsi qu'une fiche de vocabulaire sur le thème de l'apéro directement dans votre magazine numérique. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, le French Monthly est un magazine mensuel qui offre une immersion totale dans la langue française avec un article qui parle des Français vus de l'étranger, 2 pages d'histoire, des recettes, de la culture, de la grammaire et des jeux de langue. Tout pour vivre le français de l'intérieur. Pensez à vous abonner sur le site Learn French with Gladys. L'apéro en France, c'est presque sacré. C'est pas juste boire de l'alcool, même si on va pas se mentir, globalement, on boit de l'alcool. Mais on peut évidemment prendre une boisson sans alcool. Ça ne gâche pas le moment. L'important, c'est juste de passer un moment ensemble, finalement, sans rien faire d'autre que discuter. D'ailleurs, selon une étude IFOP, qui est un institut de sondage en France, plus d'un Français sur deux prend l'apéro au moins une fois par semaine. D'ailleurs, pendant le confinement, par exemple, c'est ce qui a le plus manqué aux Français confinés. C'était de se retrouver pour boire l'apéro entre amis. Et donc, évidemment, l'apéro s'est adapté avec le temps, avec des apéros en visio, surtout pendant le confinement, mais ensuite, on l'a gardé avec les amis qui se trouvent plus loin, qu'on ne peut pas voir au quotidien ou même avec la famille. Donc, l'apéro s'adapte, mais il reste au cœur de la culture française. C'est l'heure de l'apéro. Alors, on va essayer de se demander d'abord quelle est l'origine de ce rituel français. L'apéro tel qu'on le connaît est né au XIXe siècle avec des marques de spiritueux comme le Dubonnet ou la Suze qui ont créé ces moments pour permettre aux gens d'acheter leur alcool, qui sont des alcools plutôt apéritifs, des spiritueux. Dans les années 20, c'est le bistrot qui s'est popularisé, mais c'était globalement des hommes qui s'y retrouvaient, les femmes étant cantonnées à la cuisine et à la sphère domestique. Mais à partir des années 50, l'apéro contamine la famille, la sphère familiale et régionale. On prend l'apéritif en famille, hommes et femmes compris. Et c'est là que naissent également les traditions d'alcool par région, par exemple le pastis dans le sud, le kir en Bourgogne, etc., etc. C'est plus tard dans les années 90, l'apéritif s'internationalise avec des boissons qui étaient moins populaires en France et qui le deviennent ensuite, notamment avec des bières un peu plus intéressantes au niveau gustatif que celles que les Français avaient l'habitude de consommer, avec les bières belges et qui deviennent un produit de dégustation plus qu'un produit de soif et aussi par l'apparition de cocktails, plus sucrés qui séduisent beaucoup les femmes avec des mojitos, des margaritas et cetera. Et puis dernièrement, ce sont les spritz qui séduisent surtout les femmes qui se réunissent entre copines en terrasse. Donc l'apéro, c'est d'abord le lien social par excellence. C'est vraiment une fonction relationnelle avant tout, c'est un moyen simple de faire connaissance, c'est aussi un moyen de maintenir un lien avec ses amis ou de décompresser après une journée de boulot. C'est tout simple, par exemple, je viens de déménager pour ceux qui le savent déjà et simplement avec, des voisins qui ont l'air très sympas, on s'est tout de suite invités à boire l'apéro. Ça permet de briser la glace, de se rencontrer de façon un peu informelle parce qu'on n'a pas besoin de préparer vraiment grand-chose et de faire connaissance tout simplement. Donc en général, quand on se propose, de passer boire l'apéro, ben, on pose tout simplement la question: «Vous voulez passer boire l'apéro un de ces soirs?» «Ben, ouais, carrément» et on échange de numéros ou on fixe un jour. En général, l'apéro alors nous, dans notre cas, on a des enfants.
en bas âge, donc l'apéro aura tendance à être peut-être un peu plus tôt que pour des personnes qui n'ont pas d'enfants. Mais pour nous, un apéro, qui fonctionne, en week-end, ce serait vers 5-6 heures. Alors ça va paraître hyper tôt pour certaines, personnes, mais ceux qui ont des enfants comprendront. Ça permet juste de boire quelque chose. En général, on va prévoir d'avoir, soit un vin sec et frais, si on est en été, par exemple, un blanc sec ou un rosé qui plaît surtout aux femmes et des bières. Voilà. Moi, j'aurai toujours des bières fraîches, au frigo parce que je sais que c'est toujours quelque chose qui va fonctionner et un verre de vin éventuellement pour les personnes qui n'aiment pas la bière. Nous, on n'a pas d'alcool, fort chez nous, donc on n'a pas cette habitude-là, mais je sais que pour d'autres personnes, ce serait conseillé. Voilà, donc l'invitation à l'apéro pour connaître des personnes, c'est vraiment très simple. Ça peut être aussi boire un café à un autre moment, mais disons que l'apéro, ça va vraiment briser la glace parce qu'en général, si on boit un petit verre de vin, après, on est tout de suite plus familier. Dans ces cas-là, on n'est pas obligé de proposer quelque chose à manger, mais c'est quand même toujours sympa d'avoir quelque chose à grignoter, comme un paquet de chips ou des cacahuètes, quelque chose de très simple. Et si c'est vous qui allez chez les personnes, il faut trouver ce juste milieu pour ne pas partir en courant, avoir le temps de discuter un peu et en même temps ne pas trop s'imposer, ne pas empiéter sur l'heure du dîner, sauf si vous y êtes conviés. Deuxième fonction, de l'apéro, c'est le lien pour rester, connecté avec ses proches. L'apéro avec ses amis ou avec les membres de sa famille qu'on ne voit pas forcément tout le temps, c'est vraiment très simple à organiser. On se fait un petit verre un samedi soir et après on est libre de poursuivre, vers nos projets respectifs. Donc dans ces cas-là, ça peut être, plutôt voilà 6-7 heures et c'est plus simple à organiser parce qu'on se connaît un peu mieux. Donc en général, on n'a pas trop besoin de se donner d'explications. On a l'habitude de se retrouver et c'est plus simple. Troisième fonction, ça va être tout simplement de décompresser après une journée de boulot avec ses collègues ou avec des amis qui travailleraient dans le quartier. Donc tout simplement, on se propose ça avec les collègues, un petit apéro ce soir, carrément, pourquoi pas. On se retrouve en terrasse ou dans un bar à proximité. Là, c'est tout simple, on n'a pas besoin d'organiser quoi que ce soit. On relâche la pression, on prend une bière ou 2 et chacun repart à sa routine du soir. Ensuite, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'apéro français pour avoir un peu les codes, culturels. Globalement, déjà, comme on l'a expliqué avant, l'apéro, c'est soit chez quelqu'un, soit à l'extérieur dans un bar. Chez soi, l'idéal, si on a une terrasse, c'est de pouvoir profiter de la terrasse, ou dans le salon et ça peut même être dans la cuisine, c'est très convivial également de faire un petit apéro vite fait dans la cuisine, pourquoi pas. Si vous êtes l'invité, pensez à ne pas venir les mains vides, vous pouvez apporter quelque chose à boire ou au moins proposer de voilà, dire tout simplement: «Qu'est-ce que tu veux que j'apporte?» La personne, saura vous répondre, elle pourra dire, ben, quelque chose que tu as envie de boire. Donc par exemple, dans mon cas, si j'aime un certain type de boisson, par exemple, j'aime une bière artisanale, une bière un peu de qualité, je vais apporter une bière comme ça parce que ça me fait plaisir de la déguster avec des personnes qui sauront apprécier. Je m'adapte un petit peu aux personnes qui m'invitent. Si je sais que les personnes ne sont pas particulièrement fans de bière, j'apporterai une bouteille de vin. En été, plutôt du blanc ou du rosé. En hiver, je préfère du rouge, mais vraiment, c'est personnel. On évite les bouteilles, bas de gamme parce que ça, c'est vraiment pas très correct de venir avec, une bouteille, de mauvaise qualité. Après, c'est pas une obligation d'investir énormément en France, on a quand même la chance de pouvoir trouver des bouteilles de qualité et sans se ruiner. Si vous êtes invité, posez la question, aux personnes qui vous invitent pour savoir si vous devez apporter quelque chose. C'est toujours poli de poser cette question-là parce que la personne qui invite peut avoir, peu de temps pour préparer quelque chose, et elle pourra vous dire: «Bah, apporte quelque chose à grignoter», par exemple. Ça lui évite de retourner en courses, notamment. Bon, moi, j'habite à la campagne et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité d'acheter quelque chose très rapidement.
Donc si je propose à quelqu'un de passer boire un verre et que j'ai pas forcément de stock de choses à grignoter, ça peut m'aider. Si la personne ne vous donne pas d'indication particulière, apportez dans tous les cas une bouteille de quelque chose, soit quelque chose que vous aimez boire parce qu'en général, c'est le plus simple. Vous êtes sûr de faire plaisir au moins une personne, mais quelque chose que vous avez envie de partager, notamment une bouteille de bière artisanale si vous savez que les personnes, l'apprécieront, ou tout simplement du vin si vous pensez que la bière ne sera pas appréciée, même si elle sera pas consommée sur le moment, ben, ça fait toujours un petit cadeau sympa que les personnes pourront déguster plus tard. En été, on est plutôt vin blanc sec ou rosé, surtout s'il s'agit de femmes, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu un cliché, mais en général, les femmes préfèrent ce type de vin. Et en hiver, bah, je préfère du rouge personnellement, mais je pense que c'est souvent le cas. Voilà. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours poser la question, ce qui ferait plaisir aux personnes. Mais l'idée, c'est aussi de prendre, quelque chose qui vous ressemble et si vous ne buvez pas d'alcool, par exemple, apportez une bouteille sans alcool, évidemment, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui vous plaira. Vous pouvez apporter une bouteille de jus artisanal ou une bouteille de kombucha, par exemple, si vous aimez ça et que vous savez que la personne a peu de chances d'avoir ce type de boisson dans sa réserve. Voilà. Alors justement, par rapport aux boissons préférées des Français, le vin reste la boisson d'apéritif préférée, même si la bière, surtout artisanale, a de plus en plus de succès ces dernières années. Des bières qui sont souvent locales, avec différents types, les IPA par exemple, le pale ale et cetera. Ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Si vous avez un doute, je pense que la bière blonde, est le choix le plus sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Ritz, fait une percée, ces dernières années sur les terrasses. C'est un alcool, différent, et qui, séduit par la fraîcheur aussi, un petite touche d'exotisme. Donc voilà, même si moi, c'est pas mon truc, je comprends absolument l'intérêt, que ça peut avoir. Pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, les jus artisanaux sont très appréciés. Par exemple, les jus de pommes, il y a presque toutes les régions ont un producteur de jus selon les terroirs, hein. Donc moi, je parle de jus de pomme parce que chez nous, on en a, mais ça peut être d'autres fruits. Des limonades artisanales également, c'est très agréable. Le kombucha, ça peut être plus spécial, mais ça donne vraiment une impression d'apéro, ainsi que le ginger beer, par exemple, qui ne contient pas d'alcool et qui est de plus en plus apprécié. Les eaux pétillantes, c'est toujours aussi une super bonne, idée et bah, l'eau minérale, hein, pourquoi pas, hein? On se plaisir avec de l'eau minérale, voilà, donc l'alcool n'est pas une obligation, donc c'est toujours sympa d'y penser. Par contre, c'est vrai que les Français ont perdu un petit peu l'habitude de boire des alcools forts. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, mes parents, quand ils invitaient des amis, il y avait quand même souvent des alcools un peu forts, des whisky. Nous, c'est plutôt les whisky, mais je sais que d'autres personnes, avaient toujours une bouteille de rhum, par exemple, ou de gin. Bon, je crois que ça s'est perdu au fil des années. Les Français boivent de moins en moins d'alcool, de toute façon, ça, c'est une certitude et moins d'alcool fort. Bon, je pense que c'est une plutôt bonne nouvelle pour le coup. Du côté du grignotage, donc de ce qu'on va picorer pendant qu'on mange, j'avoue que c'est quand même vraiment mieux de manger quelque chose quand on boit un verre, surtout si on boit de l'alcool. Le classique qui ne me demande aucune préparation, c'est évidemment les cacahuètes, les pistaches, les chips. Surtout qu'on peut dire que les industriels de la chips, ont fait un énorme effort ces dernières années pour proposer, des saveurs, plutôt tentantes avec des produits locaux, par exemple les chips, au piment d'Espelette qui est le piment typique, du Pays basque ou au comté du Jura. Voilà, donc il y a des saveurs qui sont intéressantes et que les Français apprécient beaucoup. En été, vous allez remarquer certainement si vous êtes en France, peut-être si vous passez, dans un camping et que vous voyez des personnes prendre l'apéro, que les chips sont sur toutes les tables. Les planches, c'est aussi une solution intéressante, que ce soit à la maison, mais surtout dans les bars. Alors, à la maison, c'est très facile, hein, si vous avez, plusieurs fromages, dans votre, frigo, vous faites une petite sélection sur une planche
avec des petits morceaux de pain et c'est parti. Mais les bars, en proposent de plus en plus, des planches de charcuterie ou des planches de fromage. Alors c'est sympa, mais j'avoue que pour les végétariens ou les véganes, il y a pas énormément de choses, donc on se rabat en général sur les olives ou sur les cornichons qui bordent les planches, donc c'est pas particulièrement excitant. Mais il y a également des versions saines que l'on peut trouver sur les tables des apéros maintenant, c'est les houmous, évidemment les purées de pois chiches, des différentes, tapenades ou autres dips végétaux qui sont très intéressantes. Très fréquemment, si vous êtes invité à une fête ou un apéro chez des Français, c'est de plus en plus habituel de voir des crudités coupées en petits bâtonnets, par exemple des carottes, des concombres, des choux-fleurs que vous allez tremper dans différentes, sauces type, houmous, et cetera. Donc très agréable parce qu'on a quand même l'impression de manger à peu près sainement, même si à côté de ça, on boit, du vin. Et bien sûr, il y a cette petite spécialité française qui s'appelle l'apéro dînatoire. L'apéro dînatoire est à mi-chemin entre l'apéro et le dîner, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on dîne sans avoir vraiment l'impression de se mettre à table. Il n'y aura pas de plat, unique, il y aura juste des choses à partager un petit peu sur le pouce. Donc ce sont des choses qui sont faciles à manger avec les mains, par exemple. On va trouver notamment le cake salé, j'en parle dans cette édition du French Monthly. Vous retrouverez la recette des cakes salés, qui est un peu la spécialité française, du pique-nique et apéro dîner. Des quiches, alors souvent à l'étranger, on connaît la quiche lorraine, mais en fait la quiche, ça fait vraiment partie de l'alimentation de base du français moyen, parce que c'est facile à faire, c'est pratiquement inratable et on peut le décliner vraiment à toutes les sauces et à tous les ingrédients. Par exemple, une quiche d'été avec des légumes d'été ou avec des tomates séchées, de la feta, du chèvre, c'est très agréable et on peut faire aussi une version végane, donc tout le monde sera, inclus dans ce repas. Donc on fait des petites portions et comme ça, on en même temps, ce qui fait qu'après l'apéro, ben, tout le monde aura quand même, le ventre plein et on peut sortir, par exemple, continuer à faire la fête ou tout simplement rentrer se coucher, ce qui serait plutôt mon cas. Alors, pour terminer, quels sont les petits codes culturels que vous devez apprendre si vous êtes invité à un apéro en France? Déjà, on en a parlé, mais ne venez pas les mains vides. Ça, c'est quand même assez mal vu. Si la personne insiste et qu'elle vous dit non, n'apporte rien, ce qui est souvent d'ailleurs le cas, par politesse, apportez quand même quelque chose. C'est toujours agréable, malgré tout, que ce soit une bouteille de vin qui sera ouverte plus tard, si vous passez devant un vendeur de chocolat, une boîte de chocolat. Si vous voyez un petit marchand de fromage, apportez un petit fromage, de producteur qu'on coupera pendant l'apéro, c'est hyper agréable ou tout simplement un paquet de chips, ça va, pas de souci. Autre code culturel, c'est de arriver à capter la durée idéale de cet apéro. Si vous voyez que c'est juste un apéritif, qu'il n'y a pas d'invitation à le prolonger autour d'un repas et que les personnes, notamment s'ils ont des enfants, ils doivent, gérer, la suite. Donc il faut savoir, partir quand c'est le bon moment. Ça dépend vraiment des personnes avec qui vous êtes, de la relation que vous avez et de la communication que vous avez instaurée avec les personnes. Par exemple, bon, ben, on va pas tarder, on va vous laisser. Si vous voyez que les personnes, ne vous contredisent pas, c'est que c'est le bon moment. Et voilà, et si vous voyez que les personnes ont envie que ça se prolonge et qu'ils vous invitent à rester, et alors, prolongez sans souci. Mais il y a rien de plus compliqué pour moi, je trouve, quand on invite quelqu'un à passer un petit moment tel un apéro à la maison et que la personne ne part plus, c'est très, très gênant. Pour trinquer, en général, quand on sert l'apéritif, on va attendre que tout le monde soit servi, tout le monde soit, ensemble, voilà, réunis et qu'il n'y ait pas, par exemple, la personne qui s'occupe de recevoir qui est encore à la cuisine, prépare quelque chose pour commencer à boire. Donc une fois que tout le monde est réuni, on peut trinquer, faire un santé, chin chin. Souvent, les Français aiment bien qu'on se regarde dans les yeux. Alors moi, c'est un truc qui m'énerve un petit peu parce que je trouve que c'est forcé. Je trouve que même c'est désagréable de devoir ouvrir grand les yeux pour se regarder, pour dire qu'on a bien respecté le code, rituel.
Je trouve qu'il faut être un peu plus naturel que ça, mais un chin-chin, de bonne humeur, c'est sympa. Porter un toast à quelque chose, si par exemple, il s'agit d'un emménagement de vos voisins et ben, chin-chin à votre emménagement, à notre rencontre, c'est très sympa. Dernier code culturel. Alors c'est pas un vrai code culturel à respecter, il y a pas de règles là-dessus, mais c'est vrai que si vous êtes, par exemple, sur la terrasse de vos convives et qu'on a sorti de nombreux verres et des bouteilles et cetera et que vous vous apprêtez à partir, c'est plutôt sympa et bien vu de ramener quelques verres à l'intérieur, mais je pense que là-dessus, c'est assez naturel en général pour, tout le monde de le faire, quel que soit le pays d'origine. Vous le savez maintenant, l'apéro, c'est un peu plus qu'un verre d'alcool, c'est surtout l'art de se retrouver pour profiter d'un moment avec ou sans alcool. Vous retrouverez une liste de phrases, de vocabulaire ou d'expressions utiles autour de l'apéro dans votre magazine mensuel The French Monthly. N'hésitez pas à le télécharger et à prendre ces phrases pour votre prochain voyage en France. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Retrouvez-moi sur Learn French with Gladys pour les cours de conversation, les book clubs ou le French Cinema Club. Et bien sûr, à bientôt dans le prochain numéro du French Monthly. À bientôt et à la vôtre!